Sur énergieparis.tv. Difficile d'imaginer ce que Paris a dans le ventre, ces 300 km de carrière dont une infime partie servit de catacombe. Il y existe une vie souterraine, certes illégale, mais riche de légendes et de pratiques, car ces artères racontent l'histoire de Paris, un passé souvent méconnu mais revisité par des passionnés, les cataphiles. Notre histoire commence ici, paradoxalement, dans un hôpital en compagnie d'une étudiante. On est dans un hôpital, l'hôpital Cochin, qui est dans le... Ce matin, Élodie rencontre Gilles Thomas, figure de la cataphilie parisienne. Il l'amène dans un lieu que la majorité du personnel de l'hôpital ignore. L'entrée est introuvable pour les non-initiés. Cette fois, la visite n'a rien d'illégal. Le lieu est géré depuis 25 ans par une association, la CEDAC. C'est sa façon, les carrières ont un taux d'humidité pratiquement à saturation. Donc là, on a le calcaire, vraiment le calcaire dans lequel les carriers creusaient pour remonter les blocs, pour construire les bâtiments. Une partie de Notre-Dame ou des parapets de la Seine ont été construits avec les pierres de ces carrières. Mais à force de creuser en dessous pour bâtir au-dessus, on a fini par faire des sous-sols de Paris un véritable gruyère. Pour remédier aux effondrements, on crée à la fin du XVIIIe siècle l'inspection générale des carrières, à qui revient la lourde tâche de consolider les entrailles de la capitale. Le ciel de carrière qui est au-dessus de notre tête, quand il s'écroule, si on ne retient rien, il va s'écrouler bien sûr jusqu'au sol, et tous les terrains qu'il y a au-dessus vont tomber. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1961. L'effondrement a fait 21 morts. S'il y en a un que ça n'inquiète pas, c'est David. Ce cataphile averti est en plein repérage. Là, je sais pas, je crois qu'il y a une plaque un peu plus loin là. On va aller la voir. On dirait une plaque d'égout, mais celle-ci mène directement à 25 mètres sous terre, dans les carrières. Elle est déjà bien abîmée, tout le tour est abîmé déjà. Donc on passera pas là ce soir. Les plaques sont au centre d'un véritable jeu de cache-cache entre l'inspection générale des carrières et les cataphiles. L'administration a condamné la majorité des 300 entrées qui menaient aux carrières. Oui, cette plaque, elle est soudée. Soudée, redessoudée régulièrement. C'est pour ça qu'elle a été cassée sur les côtés. Et c'est une plaque qui dort, qu'on utilisera plus tard. Voilà. Ok, bon, on y va là. Pour repérer les plaques utilisées par les explorateurs souterrains, il suffit parfois de baisser les yeux. Des empreintes qui surgissent au beau milieu du trottoir, ce sont sans doute celles des cataphiles. En surface, au cœur des beaux quartiers de la rive gauche, un groupe se prépare à descendre. En quelques minutes, une vingtaine de personnes disparaissent sous les pavés. Le soir, c'est une autre ambiance. Dans le rôle du gentil organisateur, nous retrouvons David, alias Le Breton. Ce soir, plusieurs personnes font leur première descente. Ce sont des touristes dans le jargon cataphile. Et ils vont être servis en sensation. Ne jamais laisser tomber sa bière par terre. Jamais. En aucune circonstance. Jamais. Là, ça va, là. C'est 4 étoiles, là. Voici un fumigène de préparation maison. Une petite blague de cataphile pour semer la police ou pimenter la balade. C'est un vague mélange de produits chimiques avec du sucre et de la farine. En quelques secondes, on ne voit plus rien. Un épais brouillard enveloppe la galerie. Par contre, j'ai pas de décapsuleur. Après une courte pause, le groupe repart. Ce soir, le programme est chargé. On va aller voir la salle des radios, l'escalier qui remontait en surface, pas qui monte toujours d'ailleurs, le puits de la Reine, la salle des cloportes, la salle de la musique,
Après, on va aller voir 2-3 squats, le grand corridor. Et tout ça, sous le Val-de-Grâce. On y va. On va jamais tout faire sinon. Chaque salle réserve ses surprises. On y trouve parfois des objets anciens laissés à l'abandon, comme ici, ces vieilles radios du Val-de-Grâce, ou encore ceci. C'est l'eau de la surface qui dissout le calcaire en passant à travers les roches. Et puis au contact de l'air qu'il y a dans le vide souterrain, les cristaux de calcaire se reforment, se dépôlent. Mais ce que les cataphiles préfèrent par-dessus tout, c'est inventer des légendes pour épater les touristes. La salle du Puy de la Reine semble les inspirer. Avant, c'était un petit escalier qui montait. Bon, c'était un petit peu étroit. Et juste là, ça ressemble à un puits. Et derrière, il y a une fosse commune. D'accord, ouais, c'est ça. C'est là où elle jetait ses amants une fois les avoir usés. N'importe quoi, vas-y, je me sauve, ils sont trop nuls. En vérité, les fondations du Val-de-Grâce ont été particulièrement soignées. L'architecte Mansart, chargé de la construction de l'hôpital, a englouti dans les sous-sols la totalité du budget dédié à la construction du bâtiment, à tel point qu'on lui a retiré le chantier. On a vu le tuyau justement qui est voilà, le gaz du groupe électrogène, ça passait par là. On a perdu H2O. Les souterrains du Val-de-Grâce n'en restent pas moins un labyrinthe. Ces sous-sols ont été surnommés les Bermudes par les cataphiles. Ces descentes, rappelons-le, sont dangereuses et interdites. Principal risque, se perdre dans ce véritable dédale. Bah oui, mais d'ici, pour partir à l'escalier Mansart, c'est ça le problème. Donc là... On est là, oui. Il faudrait qu'on aille par là, là. C'est parti ? Parce que c'est sûr que c'est dans l'autre sens. Et quand on tourne en rond et que l'on commence à tirer à pile ou face, c'est pas gagné. Hop là, regarde. Ah bah à gauche. À gauche. Ah bah c'est face, mon bon va à gauche. Moi je te dis que c'était à droite. Attends, on devrait peut-être essayer avec une pièce de 2 €. C'est mieux. Ah non, mais... Attends, moi je vais lancer une pièce et peut-être qu'on va aller à droite. Bah écoute, pas à droite. Bon, on va à gauche. Bon, on va à gauche. Après 6 heures de promenade, on ressort des carrières avec le sentiment d'avoir quitté Paris.